Des décideurs politiques, scientifiques, membres de la société civile et les groupes autochtones de la RDC se sont fixés rendez-vous à l'université de Kinshasa pour mener des réflexions sur comment rapprocher les politiques et la science dans la lutte contre les changements climatiques et la déforestation à RDC. Ces travaux de 3 jours lancés ce lundi 12 décembre par les CIFOR et l'UNIKIN devront déboucher sur des recommandations pertinentes capables d'aider les pays solutions à faire face à ces fléaux en prenant en compte les études scientifiques. Ce que nous recherchons, c'est que les hommes politiques tiennent compte des résultats issus de la science, que la science fasse partie des domaines qui influencent la prise de décision politique. Donc à la fin, nous voulons que ceux qui en RDC ou dans d'autres pays d'Afrique centrale prennent les décisions concernant le changement climatique, concernant la gestion des forêts, puissent aussi incorporer les résultats de nos recherches. Les différentes parties prenantes ont à ce jour du lancement des travaux procédé à la revue de la typologie globale des politiques de lutte contre la déforestation et l'impact de l'exploitation commerciale du bois dans les concessions forestières du pays. Le projet qu'on a, ça fait partie de l'étude globale comparative de RED. Et maintenant, un des objectifs du projet, c'est de faire un diagnostic de la déforestation. Et par diagnostic de la déforestation, ça veut dire identifier, définir les différents contextes de la déforestation. Il y a des causes différentes, on a des moteurs différents, ça peut être la minerie, l'agriculture, l'immigration, un problème de gouvernance. Donc on veut définir le contexte de déforestation et après faire une analyse des politiques qui adressent les différents moteurs de déforestation dans les différents contextes. Grâce à ces forêts, la RDC est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la régulation du climat. Pour cela, il faut disponibiliser les données scientifiques pour appuyer les positions politiques. La seconde phase de discussion va consister à explorer les mécanismes susceptibles d'aider à adresser les récents défis évoqués au sortir de la COP27 de Sharm el-Sheikh en Égypte.